Merci d'être avec nous pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Révision constitutionnelle, dépréciation du franc congolais et situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fixé les Congolais hier soir à travers son adresse à la population de la ville de Kisangani. Le procès de l'opposant Seth Kikuni a débuté mercredi au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, à la prison centrale de Kinshasa. Ses avocats ont sollicité la liberté provisoire, mais le ministère public s'oppose à cette demande. Et puis cette interrogation, faudrait-il redéfinir l'opportunité, jeunesse et politique en RDC? Le constat est suivi d'une réflexion de la rédaction, détail dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Il était très attendu à la Tchopo pour l'inauguration de l'aéroport de Bangoka et le lancement de quelques projets d'infrastructure dans la province. Le président de la République, aussitôt arrivé hier dans la soirée à Kisangani, s'est adressé à la population de cette ville à travers un meeting à la grande place de la Poste. Félix Tshisekedi a abordé le débat de la révision constitutionnelle, les questions sociales et sécuritaires. Reportage. On se croirait en période électorale et pourtant, il s'agit d'une simple rencontre ordinaire entre le chef de l'État et ses compatriotes. Un rendez-vous pris il y a quelques mois. Devant cette foule innombrable massée à la place de la Poste, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un meeting de près d'une heure. Le président de la République a remercié la population de Kisangani pour l'accueil lui réservé et la confiance placée en lui à travers le vote à la présidentielle de 2023. Face à la guerre d'agression, le chef de l'État a lancé un message de résistance. Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous, résistez comme vous l'avez fait durant la guerre des 6 jours, a dit le commandant suprême. Je fais confiance au FARDC, ils doivent être en mesure de défendre la patrie, a dit le président. Nous gagnerons cette guerre, ils peuvent tromper certains de nos frères, mais ils ne gagneront pas le peuple congolais, a-t-il conclu. Les infrastructures constituent notre priorité, cela a commencé par l'aéroport et la voirie urbaine, et ces œuvres doivent se poursuivre, a dit le président. Au sujet de l'emploi des jeunes, le chef de l'État a dit y accorder une attention particulière. Il a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé. Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter des importations qui se font en monnaie étrangère. Le président de la République tient à l'éducation. Il dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, le président de la République a vanté la couverture santé universelle qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a appelé à l'unité entre communautés locales. Il a salué la baisse des tensions entre les tribus locales. Enfin, le chef de l'État a abordé la question de la révision constitutionnelle. N'ayez pas peur, notre constitution contient des faiblesses. Il est bon que notre élite y réfléchisse, a dit le président. Parmi les motivations de la révision, le chef de l'État a cité la lenteur dans la mise en place des institutions et la vulnérabilité des gouverneurs des provinces. La révision ou les changements de la Constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum, a dit le président Tshisekedi. Il a dit à mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. Révision constitutionnelle, Félix Tshisekedi met un terme au débat. Le chef de l'État se dit favorable à la retouche de certains articles. Au cours de son adresse hier à l'esplanade de la Poste à Kisangani, le président de la République a soutenu que la constitution de la RDC soit filtrée par ses propres fils pour mettre fin aux caprices de certains articles qui bloquent le bon fonctionnement des institutions du pays. Tonine Zola-Messo pour les détails. Devant cette foule compacte venue l'écouter, du haut de la tribune aménagée à la place de la Poste de Kisangani, Félix Tshisekedi abordant la question de la révision constitutionnelle a été clair. Tosali Maponomi le 20 décembre 2023. Prenons l'exemple du gouvernement. On a fait l'élection le 20 décembre 2023. Mais le gouvernement a commencé le travail un peu plus tard, le 20 juin. La validation des mandats, par exemple, ne peut durer que 2 jours. La validation des mandats ne peut durer que 2 jours. Cela ne peut pas attendre la mise en place du bureau définitif. Ça n'existe pas. Le mot de l'élection des gouverneurs des provinces n'est pas épargné. Le président de la République a dans son discours condamné l'instabilité des gouvernements provinciaux due aux motions quelquefois sans fondement. Gouverneur de province.
l'affaire des gouvernements provinciaux. Regardez comment nos provinces sont bloquées. Moindre désaccord entre les assemblées, moindre désaccord, rien ne marche. Ils se disputent jusqu'à oublier le peuple. Engageant ici un bras de fer, il faut que le gouverneur se limite à une seule mission, servir le peuple. Donc, il faut la yango mayele. Le chef de l'État déclare en outre que la constitution de la RDC n'est pas la bonne par le fait qu'elle ne reflète pas les réalités congolaises. Sa révision, ajoute-t-il, s'avère impérative mais pas urgente. Constitution nabiso ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs namboka bapaya. Et puis na bapaya bango moko. Notre constitution n'est pas bonne et a été taillée à l'étranger et au profit des étrangers. Ils ont copié-collé le mode de leur fonctionnement. Notre constitution doit être filtrée par nous-mêmes. C'est évident, mais pas urgente. Kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba Congolais. Une commission nationale composée de plusieurs disciplines sera mise en place dès l'année prochaine pour statuer au cas par cas sur les articles concernés. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain étant l'un des sujets majeurs abordés par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son face-à-face avec la population de Kisangani en marge de la cérémonie d'inauguration du nouvel aéroport de Bangoka. Le chef de l'État a rassuré que son gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver rapidement des solutions idoines à ce problème qui ronge l'économie nationale. Plus de détails dans ce récit de Jeanne Biango. L'occasion faisant le larron, le président Tshisekedi a, lors de son face-à-face avec la population de la Chopo, passé en revue la situation générale du pays. Pilier important de la vie nationale, le franc congolais a fait parler le chef de l'État lors de cette grand-messe. La dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain fait l'objet des dossiers urgents sur lesquels le gouvernement travaille. J'ai entendu le peuple parler du problème du pouvoir d'achat et veut que le taux d'échange baisse. Sachez que ce problème nous préoccupe, moi et mon gouvernement. Nous faisons tout pour que cette situation s'améliore. Mais sachez que le dollar n'est pas notre monnaie. Et cette situation, c'est aussi parce que nous-mêmes, peuple congolais, n'avions pas donné de la valeur à notre monnaie. Mais pour donner de la valeur à notre monnaie, nous devons utiliser le franc congolais. Cette dépréciation est aussi due du fait que nous importons même ce que nous pouvons nous-mêmes produire. C'est pourquoi le gouvernement travaille pour que nous produisions nous-mêmes ce que nous voulons consommer. Et c'est comme ça que nous allons inverser la situation. Yango wana mosala gouvernement nangaye bandi ezali yako inverser ko balola likambo wana. Quelques signaux, notamment la baisse du prix du carburant, attestent que ces mesures prennent effet. Espérant que l'hémorragie du franc congolais face aux devises étrangères s'arrêtera définitivement, le peuple, lui, a hâte de rencontrer finalement l'essence du slogan « Le peuple d'abord ». Réuni en plénière hier mercredi, le Sénat a adopté pour la 84e fois consécutive le projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Sur un total de 75 sénateurs participant au vote, 74 ont été pour ce nouveau renouvellement. Suivez le président de la Chambre haute du Parlement dans cet extrait choisi par Ebenezer Mwanga. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention.
En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et remercie. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, on déplore des prorogations répétitives sans aucune évolution sur le terrain. Ils attendent du gouvernement la communication des mesures d'assouplissement. C'est ce qu'a laissé entendre le speaker de cette chambre basse du Parlement qui a profité de cette plénière pour éclairer ses collègues sur l'affaire 513 députés. Un chiffre fait la une. 513 députés. Oh, mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? 500. Mais là, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié de montants modiques. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. Naufrage à répétition sur le lac Kivu, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu examine une question orale adressée au ministre provincial de Transport et Communication, Paulin Birengerenger, initiée par le député provincial élu de la province du Bukavu, Didier Amani Katembera. La question orale avec débat est en train d'être examinée par les députés provinciaux du Sud Kivu depuis hier mercredi 23 octobre. Crispin Kialangalilois. La question orale avec débat est en train d'être examinée par les députés provinciaux du Sud Kivu. Vous êtes sans ignorer, il y a eu beaucoup de cas de naufrage sur les eaux du lac du Sud Kivu, notamment sur le lac Kivu, sur le lac Tanganyika, rivière Ulindi et d'autres. Et voilà, comme député, je pensais qu'il était important que le ministre des Transports et Communications, en relation avec le Parlement, vienne expliquer à la population de Sud Kivu, à travers ma modeste personne, pourquoi est-ce que ces cas sont répétés. C'est chaque fois qu'on doit assister à des morts, à des naufrages. Et pour moi, c'était important de poser toutes ces questions au ministre. Pourquoi on doit surembarquer, on doit avoir des surtonnes dans les différentes embarcations sous le lac Kivu? Pourquoi est-ce que des pirogues motorisées doivent naviguer dans les grands lacs du lac Kivu pendant qu'on sait que c'est un endroit, en tout cas, avec beaucoup de risques de naufrage pour les petits bateaux et les petites pirogues motorisées. En réaction, le ministre Paulin Mwingi Birengerengue a relevé la mesure du port des gilets de sauvetage est désormais obligatoire. Les 1000 gilets offerts par le président de la République, ces gilets ont été remis dans les mains de l'administrateur du territoire. Mais jusque-là, sans... Nous allons faire appliquer strictement les mesures qui ont été prises par la haute hiérarchie relatives à la bonne navigation que ce soit sur le lac Kivu, que sur le lac Tanganyika, mais aussi sur toutes les rivières navigables de la province. Les mesures, c'est le port obligatoire des gilets de sauvetage avant toute embarcation. Chaque unité flottante doit avoir une assurance. Et l'assurance doit tenir compte du nombre de passagers ou carrément de la capacité de chaque unité flottante. D'autres questions d'éclairage qui ont été posées au ministre n'ont pas trouvé de réponse sur place. C'est pour cette raison que le ministre Birengerengue a sollicité un délai de 48 heures pour répondre avec exactitude. Les élus du peuple ont donc répondu favorablement à la demande du ministre. Et c'est après que l'initiateur donnera sa conclusion. Dans un contexte où la politique semble constituer la voie privilégiée vers le succès, de nombreux jeunes entrevoient en elle une échappatoire face aux difficultés économiques. Cependant, cette perception pourrait s'avérer trompeuse. De plus en plus, les jeunes se tournent vers des carrières politiques avec l'intention de s'enrichir plutôt que de servir véritablement la population. Alexis Thieboué s'est pensé sur le sujet. En République démocratique du Congo, un nombre croissant de jeunes se tournent vers la politique dans l'espoir de gagner la vie sans peine.
Tous semblent être animés de l'idée selon laquelle ne pas s'engager dans la politique équivaut à échouer dans la vie. On ne peut prétendre à un avenir prometteur. Cette vision réductrice est non seulement erronée, mais elle oublie les nombreuses alternatives qui s'offrent à la jeunesse d'aujourd'hui. Il est essentiel de se rappeler que trop souvent, les ambitions personnelles prennent le pas sur l'intérêt général, conduisant à une déception massive des citoyens. Ainsi, la transformation de la jeunesse en faux politiciens ne peut que générer un cynisme profond envers les institutions et exacerber les désenchantements. Cependant, choisir l'entrepreneuriat ou s'engager dans des projets communautaires ne doit pas être vu comme une option de second choix. Au contraire, ces avenues peuvent conduire à un impact significatif sur la société. La création d'entreprises, l'innovation sociale et l'activisme communautaire sont des moyens d'apporter des changements concrets tout en garantissant les perspectives professionnelles enrichissantes. Loin de se limiter à une simple vision consumériste, ces initiatives permettent d'œuvrer pour le bien commun tout en développant ses compétences et son réseau. Au demeurant, la question pertinente à poser à la jeunesse est celle de savoir qu'est-ce que le succès? Si ces derniers se mesurent uniquement en termes de richesse personnelle et de pouvoir, alors la politique pourra sembler séduisante. Mais si elle sous-entend par succès une contribution signifiante et authentique à notre communauté, alors les voies de l'entrepreneuriat et du service public, loin d'être des alternatives moins nobles, deviennent des chemins tout aussi valorisants. Il est temps d'encourager une vision plus large et plus riche du succès qui intègre éthique, passion et engagement. Début à Kinshasa hier mercredi du procès Seth Kikuni devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe à la prison centrale après identification du prévenu et rappel par le ministère public des faits et infractions en cause. Les avocats de l'opposant ont sollicité la tenue de la chambre du conseil pour présenter quelques requêtes et demandes de la liberté provisoire de leurs clients pour raison de maladie. Une demande qui a rencontré l'opposition du ministère public dont voici l'argumentaire argument. Le président, face à ces éléments ou à la motivation de cette requête, nous disons d'emblée non, votre auguste tribunal ne pourra pas accéder à la demande. Pourquoi? Monsieur le Président, l'article 27 du Code de procédure pénale, je crois son alinéa 2, dit ceci. Je donne l'idée sans avoir donné réellement les termes de la loi. Toutes ces conditions peuvent être observées. Mais cette disposition dit que s'il y a des circonstances graves qui entourent les faits, mais Monsieur le Président, le prévenu a tenté de frôler les fonds. Je crois que cet même exercice étant parti au procès avec les mêmes avantages que le prévenu, je peux aussi tenter de frôler les fonds. Le prévenu vous a dit à son identification qu'il est né à Kinshasa. Mais pour la circonstance, il s'était rendu à Lubumbashi. À travers sa sortie, il a eu à prononcer les mots aujourd'hui mis à sa charge. Mais figurez-vous, Monsieur le Président, le prévenu c'est un Quinois, un natif de Quinois. Avec ces mêmes propos, en liberté. Mais que deviendra la paix sociale ici à Kinshasa? Monsieur le Président, nous disons non. Votre auguste tribunal ne pourra pas accéder à la demande ainsi introduite. Faites ce journal, revoici ses titres. Révision constitutionnelle, dépréciation du franc congolais et situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fixé les Congolais hier soir à travers son adresse à la population de la ville de Kisangani. Le procès de l'opposant Seth Kikuni a débuté mercredi au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe à la prison centrale de Kinshasa. Ses avocats ont sollicité la liberté provisoire, mais le ministère public s'oppose à cette demande. Et puis, cette interrogation, faudrait-il redéfinir l'opportunité, jeunesse et la politique en RDC? Le constat est suivi d'une réflexion de la rédaction. Détail, vous avez suivi les détails dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.